Bonjour à tous et à toutes. Alors, du coup, aujourd'hui sur ma chaîne Oui à la vie, donc j'ai la joie d'accueillir Stéphanie, donc Stéphanie François, que j'ai découverte il y a plusieurs années, que je suivais par rapport à son parcours de photographe qui mettait en valeur la beauté des femmes, de tout un chacune. Donc, Stéphanie a un parcours aussi de vie que je trouve hyper riche. Donc j'avais envie aussi de la présenter, qu'elle se présente, qu'elle témoigne aussi de son expérience de vie, de son parcours. Et puis ensuite qu'on aborde un petit peu le sujet de la spiritualité par rapport au trauma. Alors on n'est pas des spécialistes, mais c'est vraiment en écho par rapport aux expériences de vie, encore une fois, et de voir un petit peu comment ça peut parfois décentrer en étant trop dans une spiritualité New Age et comment justement on peut aussi amener à se recentrer justement par rapport des fois à ce ras-le-bol qu'on peut ressentir. Donc voilà, j'en dis pas plus. Donc bonjour Stéphanie et puis bienvenue sur la chaîne et je te laisse te présenter. Merci. Ben, merci Céline de m'avoir invitée. Je t'avoue que j'ai été super surprise parce que ça faisait plusieurs mois quand même que je m'étais mise en retrait. Euh, donc merci pour l'invitation. Puis bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Stéphanie François. En fait aujourd'hui j'ai du mal à me définir. Je ne peux pas dire je suis photographe, je suis ceci, je suis cela. Enfin voilà, c'est vraiment je suis là. C'est déjà grandement, mais oui, effectivement, j'ai été photographe et je le deviendrai, voilà, probablement très prochainement, mais j'ai beaucoup accompagné les femmes, effectivement, à la rencontre d'elles-mêmes pour vraiment poser un autre regard sur elles, autant sur leur corps que sur qui elles sont vraiment et de pouvoir leur montrer, en fait, au travers des images, de tout un accompagnement, etc., pour les amener à connecter à ça. Et puis, on s'était aussi rencontrés sur le festival, du coup, qu'on avait co-organisé avec des amis, Oui. qui avait été une super expérience d'ailleurs. C'était vraiment chouette, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, je suis dans un moment de latence dans ma vie. Ça avance et pourtant, tout semble en pause. Donc voilà, et j'ai hâte de pouvoir échanger avec toi par Mm. rapport à tout ce qu'on souhaite aborder ensemble, parce que je pense que c'est important d'en parler en fait et de démystifier un peu tout ça, parce que je pense qu'il peut y avoir beaucoup de culpabilité derrière, tu vois, ce côté ras-le-bol de la spiritualité où on arrive dans un moment où on ne se connaît plus trop finalement. Et du coup, voilà, de pouvoir, tu vois, Mm. mettre des mots dessus et puis faire en sorte que peut-être ça puisse permettre à des personnes de lâcher un peu sur Oui. tout ça. Mm. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus justement par rapport à ton expérience et les traumas, comment toi tu avais senti finalement que tu étais sur un aspect traumatique et comment tu as pu peut-être mettre des choses en place aussi et de voir peut-être le lien avec la spiritualité. Ouais. En fait, tout ce qui est les traumas, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça finalement. J'ai suivi sur une journée de formation un formateur, donc Ludovic Leroux, qui forme les gens à la théorie polyvagale, donc tout ce qui est sur le nerf vague. On en entend beaucoup, beaucoup parler en ce moment, tu vois, tout ce qui est Ouais. oui, tout ça, théorie polyvagale, nerf vague, etc. C'est pas mal en exergue en ce moment. Et du coup, ça m'a permis vraiment de comprendre tous les états qui se passaient à l'intérieur de moi et de voir qu'en fait, il y avait une multitude de choses dont j'avais pas du tout conscience, malgré en fait le fait que je me suis, j'aime pas dire ça, mais ouverte à la spiritualité, enfin tu vois, à tout ce monde du développement personnel, etc. Quand même quelques années avant, pas mal d'années avant, mais en fait là, ça a été vraiment comme une nouvelle vision en fait qui m'a apporté plein de choses. Et chemin faisant, finalement, j'ai découvert plein de choses au niveau des traumas, de comment ça s'imprègne, comment tout ça, enfin tu vois, comment ça se met en place. Et c'est là où je me suis rendu compte que il y avait du boulot finalement.
qu'il y avait beaucoup de boulot, que, en fait, enfin, les choses que j'ai mises en place, finalement, elles se sont mises toutes seules, parce que, autant être honnête, je ne suis pas du tout quelqu'un de discipliné. J'ai énormément de mal à intégrer des routines, à intégrer tu vois, des choses à faire, tous les jours et cetera. Genre, Ouais. tu vois, j'ai vu ma naturopathe, elle m'a dit de faire de la cohérence cardiaque 3 fois par jour et beh, pour moi, c'est ultra compliqué. Enfin, vraiment, j'y arrive pas du tout à me tenir. Donc j'ai jamais vraiment mis de choses en place, mais par contre, tu vois, ça a fait bouger, plein de choses à l'intérieur et puis, bah, dès qu'il y a quelque chose qui, comment dire? Qui s'ouvrait un peu, ben je m'autorisais à y aller, tu vois? C'était ça, c'était: «Ah OK, là, je sens que je peux y aller, donc j'y vais. Ah, je vais essayer ça. Ah, je vais faire ça» et cetera et c'est vrai que ça je pense que c'est ces petites choses-là qui m'ont permis, en fait, d'avancer, de cheminer et qui m'ont permis, d'arrêter d'avoir peur d'être seule, tu vois? Parce qu'avant, je ne pouvais pas enfin, c'était impensable pour moi d'aller dans un lieu où je connaissais personne, où j'étais avec personne. Tu vois, il me fallait toujours une figure de référence ou quelqu'un où je savais que j'allais pouvoir, discuter avec parce que sinon, beh, je me connaissais, tu vois? Je me mets dans un coin, j'observe et j'attends qu'on vienne vers moi parce que je sais pas comment aller vers l'autre. Enfin, tu vois, il y avait plein de petites choses comme ça, tu vois, qui étaient latentes et il y a des fois, bah, juste j'y allais, je me rendais pas compte sur le moment, tu vois? Et puis après, je me rappelle d'une fois où je suis rentrée dans le bus et je me suis dit: «Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Tu as Mmh. été dans un café d'entrepreneurs où tu ne connaissais mais vraiment personne, il y avait personne avec toi, tu l'as fait, tu as parlé avec des gens, ça s'est bien passé», tu vois? Donc en fait, c'est plus dans le fait d'aller faire des petites choses qui me sont, un peu inconfortables, tu vois? Mais, Mmh. en fait, tu vois, en t'en parlant, je me rends compte que c'était parce que c'était hem, dans la limite de mes possibles aussi. Tu vois? Où j'allais pas non plus me mettre, en grosse insécurité, Mmh. parce que, bah, je sais que ça aurait pas fonctionné et que j'aurais validé encore plus, tu vois, le fait que, bah, je suis timide ou que, je peux pas interagir, avec les gens, que je sais pas créer du lien, enfin, tu vois? Mmh. Du coup, bah, finalement, ça s'est fait naturellement, mais voilà, tu vois? Petit bout par petit bout. Donc, ça a été chouette et après, bah, tu vois, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, pareil, alors que j'avais un peu les pétoches parce que je connaissais pas du tout. Que pareil, il fallait monter tout un truc, il fallait de la stratégie, enfin, tu vois, des choses, auxquelles qui m'étaient pas familières, du tout, mais vraiment pas et en fait, bah, pareil, chemin faisant, j'arrive, bah, il y a 1 an et demi, 2 peut-être, ouais, 2 ans maintenant, ça passe vite. 2 ans où en fait, je percute que, ce que je suis en train de faire, tu vois, dans mon entreprise, c'est énormément de venant de mon ego, en fait, qui avait besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être validé et heu et en fait, je courais, enfin, tu vois, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était complètement happé là-dedans, tu vois? Et qui était en insécurité perpétuelle, Mmh. parce que, bah, dès qu'il y avait pas de clientes ou dès qu'il y avait pas, tu vois, dès que ça fonctionnait pas des masses ou alors que, bah, ici, il y avait des retours, mais il y avait pas de personnes qui passaient à l'action, c'était, tu vois, c'était hyper insécurisant, je comprenais pas, ça me mettait en colère, ça me frustrait énormément et pourtant sous couvert de spiritualité, tu vois, je me cachais en fait, enfin cette part-là se cachait derrière: «J'aide les gens». Bien sûr qu'il y avait de ça, c'est évident, tu vois? Enfin, faut pas non plus se leurrer parce que c'est tellement beau de voir, tu vois, de vivre l'expérience avec chacune de ces femmes, de les voir, se rencontrer. Enfin, tu vois, Bien sûr. c'est fort quand même comme expérience, tu vois? Et finalement, tu vois, c'était vraiment caché sous ce masque-là de, je veux absolument aider les gens. Enfin, tu vois, je veux aider les gens, je veux permettre aux femmes et tu vois, cette spiritualité pareil bah, de développement, d'arriver à accéder à quelque chose,
du don de soi, tu sais, de je donne, je sers le monde, etc. Blablabla. Et en fait, je me suis complètement cachée là-dessous. Alors qu'en fait, bah, justement, en fait, ça venait tout le temps tirer sur le même trauma, tu vois, eh ben, je suis pas intéressante, je suis toujours pas reconnue, j'ai l'impression de pas être validée, blablabla. Et en fait, tu vois, j'alimentais sans arrêt pendant 6 ans, enfin même quasiment 7 ans, tu vois, où ça a été comme ça tout le temps. Ça m'a littéralement épuisée psychologiquement. Enfin, vraiment, mais je le voyais pas en fait. Tu sais, j'étais tellement dans ce truc-là de je développe mon entreprise, il faut vraiment que je bosse dessus, et puis il faut que j'aide des femmes. Et tu vois, il y avait finalement un quiproquo, un truc qui se mélangeait que je voulais pas entendre, que je voulais pas voir. Il y avait le fait que tu aimais aussi ce que tu faisais. Parce que quand on Et n'aime pas ben, ça, du coup, on arrête avant. c'est ça. Et du coup, en fait, tu vois, je comprenais pas pourquoi ça prenait pas, pourquoi ça fonctionnait pas. Enfin, vraiment, ça me rendait folle parce que finalement, je passais ma vie, mais vraiment, hein, je passais ma vie à faire ça. C'est-à-dire que ma fille, je l'ai mise de côté, que bah, les sorties, je les ai mises de côté. En fait, je passais mon temps derrière l'ordinateur enfin, tu vois, à me dire, je le fais parce qu'à un moment donné, ça va marcher. Je le Ouais. fais parce qu'à un moment donné, ça a marché. Et sauf que, bah, au bout de 6 ans, quand tu vois que ça a quand même évolué, mais que tu n'en vis pas toujours, que c'est hyper fluctuant, etc., tu te dis, Ouah, là, en fait, vraiment, ça m'agace. Et du coup, tu vois, j'ai créé une super offre, une grosse offre, parce que c'était pareil, c'était la mode ça l'est encore hein, d'ailleurs, mais c'est du truc, il faut investir, tu sais, genre un énorme montant pour se développer à fond. Puis voilà, derrière, il y avait quand même une belle expérience, tu vois, mais je suis partie sur un truc où je me suis littéralement cassé la gueule, mais vraiment, et puis méchamment, tu vois, parce que bah, là, cette expérience, elle m'a retraumatisée, mais vraiment parce que j'ai investi. Tu vois, c'est comme si moi j'ai donné presque tout ce qui me restait finalement en termes d'énergie, de temps, d'envie, d'imagination, d'argent, enfin, tout ça, tu vois, c'est comme si j'avais joué au poker et j'avais, tu sais, tout misé à la fin et où finalement rien. Mais genre, rien du tout. Et là, j'ai fait, mais je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Donc là, bah, ça recontinue à valider. Tu n'es pas reconnue, tu n'es pas validée, tu n'es pas si intéressante que ça. T'es cool à regarder de loin, t'es une bonne, enfin, tu vois, tu peux être une bonne copine, etc. Mais je viens pas chez toi. Et en fait, ça m'a mis dans des difficultés énormes, tu vois, ne serait-ce que financières. Et là, psychologiquement, ça s'est effondré, en fait. Vraiment. Parce que je comprenais pas, j'étais en colère, tu vois, contre la vie. J'étais là, mais c'est quoi ce bordel en fait? Si j'ai tout donné et qu'est-ce que je récolte en fait, enfin, tu vois? Il y avait vraiment un truc et c'est à ce moment-là que tout a commencé vraiment à s'effondrer pour moi. Au niveau tu sais, des croyances, de la spiritualité, du développement personnel. J'ai commencé à voir enfin, tu vois, les travers, les biais, tout ce tout ce qui était complètement illusoire en fait. Et j'ai plongé, mais la tête la première dedans, tu vois, parce que ça venait nourrir un espoir aussi, tu vois, de sortir, de vivre autre chose que ma vie enfermée chez moi, à faire mon entreprise, enfin voilà, tu vois, cette espèce de routine complètement morne et morte en fait. Euh, et tout ce qu'on peut se créer pour alimenter les réseaux sociaux ou ce que tu vis, tu le mentalises à mort pour le partager, que ça ait du sens. En fait, tout ça, c'était ma vie quotidienne, tu vois, ah tiens, j'ai une prise de conscience, boum, il faut que je la balance et il faut que j'arrive à, tu vois, en sortir le truc, machin. Et ça avait même pas le temps d'être intégré, ça avait le temps de rien du tout en fait. C'était là, il fallait que ça sorte parce qu'il fallait que ça alimente tout ça, que moi aussi je me dise je suis en train de m'évoluer, tu vois, c'est bien, je vais vers la meilleure version de moi-même, tu vois, tout ça. Et,
Et en fait, oui, j'ai avancé, hein, je peux pas dire le contraire. Enfin, tu vois, ça m'a permis de voir plein de choses, j'ai quand même grandi, et cetera. Mais en fait, il y avait un putain de bullshit derrière, qui était énorme. Je me mentais à moi-même, je plongeais dans les illusions, je fuyais en fait, tu vois? Je faisais tout pour fuir la réalité et pas mettre les pieds dedans, quoi. Oui, Et est-ce que finalement, c'est pas le mental qui s'appropriait ça aussi? ah bah Tu oui, vois? Ça, complètement. Ouais, ouais, en ouais. faisant, comment dire, en faisant passer que ça venait de l'âme et de notre être profond, et finalement, il s'approprie les données, les énergies pour lui moduler. Donc, tu vois, un petit peu le piège aussi, finalement, c'est pas que la spiritualité, c'est aussi le mental dans son Ouais, positionnement. Hum, ouais. Puis moi, je dirais plus, enfin, tu vois, en fait, j'appelle plus ça mental, ego. Enfin, tu vois, je peux encore utiliser peut-être ego, mais en fait, c'est plutôt les parts insécures, en fait. Tu vois, à Oui. l'intérieur de nous, finalement, on a une multitude de parts insécures qui Hum, viennent souvent d'une ou plus, enfin, tu vois, quelques-unes très profondes à l'intérieur. Et finalement, bah, elles, tu vois, quand elles sont activées hum, et ou réactivées, tu vois, dans le quotidien, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, on est activé au quotidien avec ça, si on ne va pas voir. Et finalement, bah, pour pas qu'on voit que c'est un mécanisme de protection, bah, justement, toutes les protections sont mises en œuvre et viennent, tu vois, prendre les hum, couleurs en fait du tableau qui est en train de se mettre en place et qui module pour que tu puisses pas trop voir le truc. Tu as bougé quand même, tu vois, tu as un peu bougé, mais attention, il faut quand même qu'on reste dans une zone tranquille, enfin, tu vois, où c'est plutôt c'est gérable pour notre système en fait. Voilà, et puis que ça soit pas découvert, parce que si c'est découvert par l'autre, et ben, non, je veux pas. Enfin, tu vois, on peut pas voir non plus ce qui se passe tout au fond, quoi. Donc Oui, ouais, et c'est puis je vraiment trouve, ça en fait. oui, oui, complètement intéressant là ta vision et ce que tu amènes, parce que finalement c'est par insécure. Là, par rapport à ton expérience, elle se manifeste aussi bien devant ton écran d'ordinateur enfermé chez toi que en étant dans la vie et à l'extérieur à côtoyer des gens. Ouais. Ah bah exactement, parce que du coup, bah, j'étais confrontée, enfin tu vois, sur les réseaux sociaux, tu es confrontée quand même Mm, plus au regard des gens, tu vois, au retour, et cetera. Tu es quand même là pour heu, faut quand même pas se leurrer, c'est pour que ça remplisse, enfin tu vois, pour recevoir quelque chose. mm, Il y a bien sûr des gens qui sont là que dans le don, mais une grande majorité, il y a quand même quelque chose qui a besoin aussi de recevoir, tu vois, comme un échange. Et oui, tes parts insécures, elles sont là bah, tout le temps finalement, et si tu les regardes pas, c'est difficile de retrouver justement, tu vois, cette part de, j'aime pas dire neutralité parce que c'est pas ça, mais tu sais, cette part de, bah, c'est toi profondément en sécurité, tu oui. vois. Mm, Et, euh, et oui, et ces petites parts-là, tu vois, dans la spiritualité, on va l'appeler égo spirituel, mais je peux te dire que la spiritualité, c'est une merveilleuse expérience de fuite, mais mm, alors, c'est genre oui. la meilleure de toutes les meilleures, tu vois. Le dev perso, c'est pareil. C'est je fuis, tu vois, je veux grandir, 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 grandir. Et en fait, là, bah, alors, là, c'est toutes les données, tous les machins, ça va être alpagué par tout ça, tu vois, toutes ces protections. Et puis, bah, ça va donner à manger, tu vois, bah, au mental, mais ça va donner à manger à toutes ces parts insécures. Et elles vont trouver toutes les petites ficelles parce qu'elles sont parfaites pour ça et c'est justement leur job, hein, c'est vraiment Oui. parfait. Mm, Mais elles vont trouver tous les trucs pour que ça soit encore plus subtil, que tu les vois encore moins, mais qu'elles oui. puissent continuer de te protéger. Oui. Et la spiritualité, c'est la fuite à l'illusion, la fuite à la réalité, la fuite à je veux pas. Ah ouais, je veux grandir, je veux avancer, je veux machin. Et ce que tu disais, je sais plus si tu le disais juste avant, quand on se parlait, ou si tu l'as dit là au début, mais en fait, le mental, il prend l'info, puis ah OK, donc il y a ça, alors pourquoi, comment, machin, clac, 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 il va descendre, et tu jamais. Oui. C'est épuisant, vraiment. C'est Ça vraiment n'arrête jamais et épuisant. puis comme tu dis, c'est toujours la recherche, toujours plus en fait. Et à un moment donné, c'est de se dire mais quand est-ce que je suis dans le moment présent, dans la Bah, présence? Et en fait jamais, c'est en ça. fait, enfin, moi, je me suis rendu compte, puis enfin, je sais que j'ai une capacité mentale avec
très présent, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte, là, juste, il y a pas si longtemps que ça, tu vois, où j'ai fait que ça ces dernières années, tu vois. À partir du Mmh. moment où je suis rentrée dans le dev perso, peut-être un peu plus loin quand même, tu vois. Quand j'ai dû commencer à créer mon entreprise, où là, Mmh. ça s'est vraiment ancré, que j'ai commencé à le faire, les portraits de femmes, ça a pris une ampleur colossale et moi, je voulais comprendre le pourquoi, du comment, du pourquoi. Et descendre, tu sais, essayer de trouver cette putain Mmh. de racine là, tu vois, qui vient foutre le bordel partout. Et ça s'arrêtait jamais. Jamais j'avais une émotion, tu vois, j'essayais de machin, de comprendre d'où elle venait, de machin, de trucs, de bidules, de mon enfance. Ah ben oui, mais c'est parce que ma mère, elle a vu ça et parce que le truc, elle est machin. Et tu t'arrêtes pas et puis tu as une prise de conscience où tu t'effondres émotionnellement. Je me souviens d'un jour, mais ça m'a choquée, mais pas que ce jour-là, d'autres fois aussi. Je me suis effondrée dans ma cuisine, j'étais, je sais plus ce qui se passait, mais voilà, je m'effondre littéralement. Et au bout de quelques secondes, ça vient me dire: «Oh, putain, mais tu te rends compte de ce que tu viens de vivre et de ce que tu viens de comprendre et tout, tu vas pouvoir le partager et machin». Et là, et puis à un moment donné, je me dis: «Waouh, c'est quoi ce truc?» Mmh. Mais c'est fou. J'en suis à, je peux même plus vivre l'instant présent sans que j'ai besoin d'analyser pour que ça paraisse intéressant. Enfin, que je puisse alimenter et me rendre intéressante finalement. Et bien sûr que ça aide les gens. Je peux pas, enfin, tu vois, je sais Oui. que ça a aidé des gens. Mais Mmh. dans le process, si je regarde vraiment, et ben en fait, l'ego, il était à fond, quoi. Toutes les parts insécures, elles étaient à fond. Et en fait, à un moment donné, ça te coupe dans ton truc. Et j'étais là, tu sais, j'essayais de reconnecter à l'émotion pour finir de, tu sais, pour la. Et puis, en fait, tu vois, quand tu as envie de t'y reconnecter, ça a plus le même goût, ça semble faux. Oui. Tu es là, Mmh. merde, c'est chier. Et puis, tu es Mmh. là, c'est comme ça tout le temps. Ah, j'ai une prise de conscience. Ah, tu sais ce qui m'est arrivé, machin et tout. Mmh. Et, et en fait, là, tu vois, début d'année, voilà, on m'a annoncé que j'avais un cancer. Mmh. Et avant, dès qu'il m'arrivait quelque chose, tu vois, des petites choses, enfin, peu importe ce que c'était, j'avais même pas le temps d'intégrer l'information que je la balançais. Tu vois? Ouais. Boum, ah, il m'est arrivé ça, ah, machin. Et je pensais que j'avais déjà trouvé ce qui se cachait derrière, enfin, blablabla, tu vois? Et je digérais rien. Tu vois, c'est comme si tout rentrait. Et il y a eu comme tu vois, un Ouais. trou plein. Mmh. Et on reviendra dessus après. Et là, en fait, ce que je te disais, j'ai pas envie d'en parler, de ce qui se passe là, parce que je sais pas, parce Ouais. que je peux pas, parce qu'il y a rien qui est intégré, parce que Mmh. voilà, tu vois? Et en fait, je me rends compte que le processus a complètement changé depuis quand même, quelques mois, où ça se fait vraiment différemment, où c'est plus mon je dirais pas plus parce qu'il y a quand même, tu vois, le mental qui vient, tac, Ouais. tac, tac, tu sais, faire ses combinaisons. Mmh. Mais c'est plus du tout comme avant, où avant c'était tout le temps, constamment, toute la journée, il fallait que je trouve les trucs, presque il fallait que j'ai une prise de conscience, ou il fallait que j'ai vécu un truc, il fallait. Et ça finit jamais, jamais, c'est épuisant. Et c'est là où tu vois, c'est Mmh. arrivé à un moment donné où, tu sais quoi? Tout ce que vous me racontez, en fait, ça me dégoûte, ça m'écoeure, j'en peux plus, parce Mmh. que c'est c'est ça me plonge tellement dans l'illusion, ça me plonge tellement c'est pas la réalité. En fait, je suis en train de courir après une réalité qui n'est pas là. Oui. Mmh. Ça veut pas dire que tu peux pas faire des projets, mais tu es constamment en train de courir après un truc qui n'a Ouais. pas lieu et qui n'arrivera peut-être jamais, parce qu'arriver à la réalisation de soi, bon courage. Oui. Franchement, on a des putains de bagages, on a des trucs. Et la vie, c'est ça aussi, Mmh. c'est vivre, en fait, tu vois? Mmh. Je crois qu'on a profondément oublié ça. Et c'est difficile, et vraiment, hein, c'est pas si facile que ça de retourner à l'état de vivre, tu Ah oui, vois? tout à fait. Ah oui, je suis complètement d'accord, ouais. Mmh. Parce que surtout quand il y a une construction comme ça, où on a fonctionné pendant longtemps, comme tu dis, à toujours aller chercher davantage, à être beaucoup dans l'analyse, c'est vrai qu'il y a un moment donné, enfin,
Moi, pour l'avoir expérimenté aussi, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvée face à un grand vide. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Et là, forcément, ben oui, toutes les parts insécures qui se ravivent, qui comprennent pas. Et ce vide, ben, on n'a qu'une envie, et c'est très humain, de toujours remplir. Voilà, la nature aussi, elle n'aime pas le vide. Donc, mais c'est surtout de quoi je remplis cette fois. Ouais. Puisque j'ai plus envie de fonctionner comme je fonctionnais. Donc maintenant, voilà, ce vide, je remplis. Enfin, moi, pour ma part, tu vois, c'est vrai que aujourd'hui, je me dis, là, le but dans ma vie, c'est d'être tranquille. Tu vois, j'ai l'impression, pareil, qu'au niveau des projets, alors j'en ai quelques-uns, mais tu vois, c'est du très court terme. Mmh. Aujourd'hui, je me dis pas, voilà, dans 6 mois, il y aura ça. Tu vois, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus au jour le jour et que, en fait, ça amène une tranquillité, finalement, tu vois, que je pouvais connaître par moment, mais là, qui est plus incarnée aussi. Tu OK. vois, je trouve que même par rapport à ton parcours, où là, tu traverses quand même des choses, tu vois, aussi, voilà, assez fortes à vivre, Mmh. bah, tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus en paix que tu ne l'étais avant. Bah, disons que c'est différent. Mmh. C'est vraiment différent. J'en parlais avec une amie où en fait, je cherche plus à comprendre. Oui. Mmh. Parce qu'avant, tu vois, je m'analysais sans arrêt, mais vraiment: «Ah bah là, j'ai pas agi comme il faut. Ah blablabla. Ah là ci, ah là ça» et en fait, je laisse faire et puis, quand je vois des choses parce que ça m'empêche pas, en fait, de voir ce qui se passe, tu vois? «Ah, il y a Oui. ça. Ah tiens, machin. Ah Mmh. tiens, ça s'est réactivé, sympa. Mmh, on adore» et puis, tu sais, des fois, tu butes que tu arrives pas encore à passer Mmh. ce truc que c'est bah, OK, tu vois? Bah, OK, c'est pas grave. Mmh. On fera la prochaine fois, tu vois? Alors ça crée de la frustration, hein, ça veut pas dire que c'est tranquille, hein. Ça crée de la frustration, ça peut m'agacer par moments parce que j'aimerais bien avoir réglé certaines choses et parce que c'est pénible parce que ça vient quand même raviver des trucs qui sont pas cool et que j'ai envie de dépasser ça. Mais finalement, je cherche plus à être plus que à, heu c'est vraiment différent, en fait. Tu vois? Il y a quelque chose qui a changé, qui Mmh. s'intègre différemment, où il y a une information qui vient. OK, très bien. Bah, elle fait son chemin après, tu vois, inverse, tu vois? Elle redescend et elle s'intègre et tout. Mais OK, tu vois, je vais plus chercher à comprendre pourquoi des trucs, des machins et tout. Bah, non. OK, c'est là, je comprends rapidement avec quoi ça fait écho. OK, mais en fait, finalement, là, maintenant, je m'en fiche de l'écho. Après, enfin, tu vois, j'ai quand même un suivi psy et cetera, donc on va parler de choses, on va faire tout ça et puis là, j'aimerais vraiment trouver un psy, tu vois, spécialisé dans l'accompagnement de trauma. Mmh. Parce que là, c'est le psy de l'hôpital, mais bon, ça aide quand même, tu vois, à poser des mots et puis moi, en fait, de parler, ça me permet de voir la structure. De me dire: «Ah putain, mais ça faisait lien avec ça, ça, ça. OK, hop, c'est bon», tu vois? Puis après, je vais pas rechercher derrière. Juste: «OK». Alors qu'avant, je faisais que ça, Mmh. que ça, que ça, que ça parce que, beh, ce que tu disais, il fallait remplir un vide, Mmh. colossal, en fait, tu vois? Et que, beh, je savais pas comment faire autrement que par ça, par gober, 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 tu vois? Et puis certains, ça va être gober, enfin, tu vois, vraiment, se remplir, d'informations, de formations, de multitudes de choses. Il y en a d'autres, ça va être beh, tu vois, par exemple comme moi, de de se remplir de toute une compréhension, de comment, pourquoi, blablabla, tu vois, tout ça et on Mmh. va tous se remplir différemment, tu vois? Donc est-ce que toi, tu étais quand même à la recherche, tu vois, d'informations via internet, les livres, ou c'était plus avec toi-même justement, dans une, auto-analyse Mmh. permanente? Il y avait beaucoup avec moi-même et de la compréhension de l'humain, tu vois? Mmh. Tu vois, de comprendre comment ça fonctionne. J'ai pas fait franchement, je suis pas une machine à formation, je suis pas formée à la photo, enfin, tu vois, tout ça, Mmh. pour moi, c'était de l'autodidacte complet. Parce que, je sais pas, c'est naturel, enfin, voilà, ça se fait. Mais par contre, c'était important, tu vois, d'aller, de li enfin, je sais pas, j'ai lu quelques bouquins, mais après c'était plus dans les partages, c'était dans ce que je lisais aussi, tu vois, dans les Ouais. comptes que je suivais, c'était dans plein de choses finalement, tu vois, où ça vient alimenter, ça vient remplir et si je suis remplie, de ça, tu vois, ah bah, en fait, je vais être quelqu'un d'intéressant parce que je vais redonner ma science. Mmh. Alors effectivement,
c'est quelque chose qui me passionne, tu vois, vraiment de pouvoir partager, en fait, que ce que je vois, ce que je comprends. Il y a des choses, je les ai pas forcément, apprises ou lues, mais en fait, je sais pas pourquoi ni comment, c'est pas expliqué. Mmh. Il y a l'info, tac, 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 et en fait, ça va faire, tu vois, je fais les liens et pouf, tu vois, je comprends le truc. Et ça, en fait, tu vois, j'adore. Enfin, vraiment, moi, ça me fait kiffer à fond, tu vois, de faire ça. Mais oui, effectivement, ça venait aussi rassurer une part de moi, avant où, bah, je peux transmettre des infos, tu vois, les prises de conscience, que j'ai compris, appris, blablabla. Et il y a une part de moi qui se dit: «OK, c'est bon, tu es intéressante», tu vois? Tu as des Mmh. choses à dire, on peut te enfin, tu vois, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Toi aussi, tu es intelligente, toi aussi, tu sais des choses et oui, ça alimentait énormément. Et Mmh. et je le enfin, tu vois, je le vois beaucoup, dans le dev perso, même la spiritualité, on court après, 1000 outils, parce qu'on n'arrive pas à se réguler, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas du tout à se réguler et on part dans la chasse à quelque chose. Mmh. Oui, oui, je te rejoins complètement là-dessus et puis c'est toujours, en plus on nous apprend pas tout ça, parce que ça c'est très nouveau justement, le nerf vague et cetera, même si aux États-Unis ils avaient de l'avance, mais c'est vrai qu'en France ça arrive. Il y a certaines personnes maintenant qui le mettent en lumière comme Ludovic, enfin, donc ça c'est vrai que c'est intéressant et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est quand même beaucoup à être dérégulés. C'est Oui, ça, ouais. ah bah, oui, oui, c'est exactement ça. Et après, tu vois, enfin, ce que j'aime aussi, c'est que finalement, certains mots qui sont ou termes qui sont utilisés dans la spiritualité, tu peux complètement les calquer finalement sur, les termes de dérégulation, de, de régulation, tu sais, d'être et en fait, ça se connecte, sauf que comme je pense qu'on est tellement parti haut, tu vois, Mmh. très haut dans tout ça, et beh, mine de rien, on est quand même des êtres humains qui sommes dans la matière. On n'est pas là pour, être complètement, éthérés et cetera, mais on est venu là quand même pour être cet humain incarné dans la chair et je pense qu'on a fui beaucoup ça parce que, bah, il faut se le dire, hein, c'est quand même la réalité. Elle est pas elle est quand même parfois difficile. C'est quand même pas toujours évident. Le monde dans lequel on vit, tu sais, tu as l'impression qu'il part, enfin, tu sais pas trop où ça va. Donc bah, c'est vachement plus enfin, ça peut avoir un rôle apaisant de sortir de ça, tu vois? Oui, de complètement sortir, mais par contre, ouais, ça va être complètement happé par le mental, les parts insécures parce que c'est un nouveau truc, tu vois, qui va, me donner l'illusion que, je suis sécure et cetera et qui va me valider partout parce que tout le monde va valider ça, tu vois? C'est ça. Et et en fait, tu sais, de revenir là dans, bah, ce que je vis et cetera, qui moi ça a été aussi, bah, tu vois, la théorie polyvagale, le nerf vague et cetera, ça m'a permis de comprendre mon corps, tu vois? Parce que finalement l'énergie et cetera, c'est cool, mais comme c'est pas palpable, des fois, tu sais, tu peux te dire: «Bah, ouais, mais moi je l'ai pas senti, je machin» et qu'en fait, quand tu reviens dans le corps, bah, même si tu sens rien au début et ça c'est bizarre, hein, mais il y a des fois, tu ne sens rien tellement tu es coupé de ton corps Oui, et ça quand tu m'est reviens petit à petit, en fait, ça te parle et c'est Mmh. les énergies qui parlent finalement à travers ton corps, tu vois? Mmh. Mais de comprendre comment ça fonctionne Mmh. et bah, tu vois, dans la chair, pour moi, ça a petit à petit changé les choses, tu vois? Oui, et puis tu vois, ce que je trouve intéressant aussi, justement par rapport à cette spiritualité, comme tu dis, qui fait monter, monter, mais finalement on n'est plus incarné. Et en fait, là où tu vois, moi je vois un peu le piège quand même, c'est que finalement, quand tu as l'impression d'être hyper connecté, hyper éveillé, ben, en termes de vibration, tu vas être attiré que par des gens comme ça, ou tu auras envie que d'être avec des gens comme ça. Donc du coup, ça vient encore plus renforcer ce côté-là. Et il y a un moment donné, c'est là où, après, quand tu arrives à un ras-le-bol, tu te dis, mais finalement, là, de redescendre sur Terre, eh ben, du coup, je trouve que ça fait accepter beaucoup plus les choses aussi. Tu vois, parce qu'il y a un côté d'être vraiment dans cette spiritualité. Moi, j'ai vu hein, l'ego spirituel qui pouvait se mettre là-dedans en disant, ben, je suis plus éveillé, tu vois, que d'autres, etc. Alors que finalement, quand on redescend dans le corps, ben, en fait, moi, j'ai une autre vision.
tu vois. Je trouve que ça amène quelque chose où il y a vraiment un discernement, mais là, d'incarnation, et plus un discernement en termes d'énergie, de spiritualité en tout cas. Ça va plus être la spiritualité qui va définir, ça va être juste, ben voilà, comment on se sent avec la personne, et plus aussi dans l'accueil de l'autre, je trouve. Ouais. Mais ça me parle beaucoup. Puis là, quand on en parle, tu vois, en fait, c'est quand on parle de spiritualité, etc. Enfin, moi, c'est comme ça que là, ça me vient, tu vois, mais c'est comme si, tu vois, c'est là-haut, en fait, tu ouvres là-haut, mais tes yeux, ils sont plus ici. Enfin, tu vois, c'est comme si je pense qu'on n'a pas encore tous, enfin, je sais pas qui a la capacité de faire ça, mais c'est d'être ouvert partout, tu vois, et de pouvoir être sur chaque plan en même temps. Mais finalement, tu sais, c'est quand tu dis on redescend là, tu vois, dans cette incarnation, finalement, tu sais, ça vient, pour moi, ça vient comme au niveau du regard et où tu vois autour de toi, tu vois, tu n'es plus là-haut à regarder. En fait, tu reviens sur ta vision là de ce qu'il y a ici, tu vois. Et ça change, oui, c'est ça, c'est bizarre, ça n'a pas le même goût, en fait, la réalité. Tu te dis, bah, il y a ça, c'est chiant. Ça continue d'être pénible, hein. Je veux dire, ça change pas grand-chose. Mais moins, j'ai l'impression, enfin, c'est moins fort. Parce que là-haut, tu sais, t'es pareil, t'es dans oui, mais ça devrait pas être comme ça. Et ça devrait pas être comme ça, il faut qu'on soit déjà là-bas. Ouais, mais non, pas du tout. Pas du tout, on n'est pas encore prêt, on n'est pas encore, c'est pas encore mature finalement. Et oui, ça te permet de redescendre d'un palier aussi de ah bah oui, mais moi je suis éveillée, je vois ça. Les gens, ils voient ça, tu vois. Donc il y en a qui, enfin, pareil, hein, dans l'autre sens, tu as des gens qui regardent en bas et en fait, c'est peut-être d'essayer de revenir, tu vois, à une vision vraiment plus horizontale et de se dire, ok, bah, c'est ça en fait. Puis ma réalité, c'est ça. Et j'arrête de m'illusionner et c'est comment je peux avancer, comment je peux créer ma vie finalement à partir de la réalité dans laquelle je suis, tu vois. Ok, bah, j'ai beaucoup de moyens financiers. Ok, j'ai pas beaucoup de moyens financiers. Qu'est-ce que je peux faire déjà à partir de ça? Ou bon, bah, je suis encore hyper insécure, j'arrive pas du tout à sortir de chez moi ou à juste prendre le train. Peu importe ce que c'est, mais ok, qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Tu vois, qu'est-ce que je peux juste faire un petit pas? Parce que des fois, c'est pas la peine de faire des gros pas parce que quand tu fais un gros pas, tu te mets en insécurité telle, même si tu as réussi, hein, que ça va faire Wouah non, non. Et on va resserrer à l'intérieur de toi tes parties insécures. Elles vont resserrer les taux et ça va être limite, tu peux être plus anxieuse qu'avant. Tu peux être plus, tu vois. Et c'est pas une bonne idée, tu vois. Généralement, ça. Mais c'est intéressant Ça que tu dis repart. que corporellement, c'est ça, c'est, tu vois, tu fais ça, mais on le sent que corporellement, du coup, on a l'effet boomerang et on est encore plus crispé. Alors que finalement, de faire petit pas par petit pas, c'est ok, je suis un petit peu crispée, mais j'arrive à me détendre et je conscientise cette détente. Et je trouve que c'est là où ça permet de revenir au corps aussi. Ouais, complètement. Puis, tu vois, ça me fait penser où, bah, tu vois, on va beaucoup parler de ah, tu sais, quand tu montes très haut en vibration, des fois, tu redescends, tu peux très vite redescendre, tu vois. Donc, il faut faire attention à toutes ces fluctuations en pic. Et en fait, ça s'explique très simplement, c'est que tes parts de protection, tu vois, elles ont une capacité. Et des fois, ta tolérance, tu vois, ta limite de tolérance, elle est pas très large. Tu peux très vite être déclenché, etc. Et finalement, même si dans la joie, tu vois, tu vas apprendre une nouvelle, ou tu vas faire un truc et ça va te mettre en joie, ou tu as un projet, ou je sais pas, et tu vas monter en joie, tu vois, waouh, c'est trop génial, machin et tout, c'est cool et tout. Et en fait, c'est tellement intense que tu vas sortir de ta fenêtre de tolérance. Et puis en fait, bah oui, mais non. Sauf que comme ton corps, il ne sait pas gérer cette intensité-là, et ben, il va te la ramener très fort, tu vois, et tu vas redescendre très fort parce que ta sortie par rapport à ce que toi, tu es capable, tu vois, de tolérer, c'est là. Si tu sors tout là-bas, l'écart, il est tellement colossal que quand tu reviens, ça fait mal, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment, même dans la joie, tu vois, on peut être insécure. Et ça, c'est pas facile enfin, tu vois, de se dire, ah putain, bah oui,
finalement, et moi, je me suis rendu compte il y a peut-être 1 an, où dès que j'avais des... En fait, quelle que soit l'émotion, dès elle dépassait mon seuil, il fallait que je jette la patate chaude, tu vois. Oui. Quand c'était de la joie et tout, il fallait que je balance tout à tout le monde comme ça, voilà, tu vois, et ça redescendait. Et à l'inverse aussi, quand ça allait pas et que ça, tu vois, que ça dépassait pareil ma fenêtre de tolérance, il fallait que je fasse sortir le truc. J'étais là, mais c'est quand même curieux, je suis pas capable de garder ça avec moi, tu vois, ou de gérer cet émotionnel-là. Et en fait, il y a pas longtemps, j'ai compris que, oui, effectivement, en fait, que ce soit dans la joie ou pas, quand tu sors émotionnellement de ta fenêtre de tolérance, quand tu reviens, ça fait bizarre, quoi. Oui, c'est vraiment par rapport au degré de l'intensité où Ouais. ça va dépasser la limite. C'est ça. Et puis il y a Camille Thomas sur Instagram, et puis Estelle qui en parle beaucoup. Mais tu vois, c'est vraiment, ok, je sais que je vais sortir de ma fenêtre de tolérance. Parce que là, j'ai été très fort déclenchée dans une insécurité, peu importe ce que c'est. Où je sais que je vais être déclenchée parce que, par exemple, j'ai un entretien et que je sais pas, enfin, tu vois, j'ai pas confiance en moi, blablabla. Mais c'est ok, je sais que je sors de ma fenêtre de tolérance. Donc déjà, j'y vais tranquille. Et si je sors beaucoup, quelles ressources je peux mettre pour agrandir la fenêtre, ou alors que le retour soit tranquille, tu vois. Oui. Et finalement, c'est faire tout ça. Et puis bon, après, on expérimente, mais je pense que c'est important d'être hyper indulgent aussi avec toi, tu vois. Et enfin, bref, ça revient tout le temps, c'est je fais avec ma réalité, en fait. Oui. Il y a pas de course. Enfin, la vie, c'est pas une course à devenir la meilleure version de soi-même, ou une course à régler tous ses problèmes, ou une course à je sais pas quoi. Et je le dis, mais je me le dis à moi-même, hein. Je sais que je vais parfois être comme ça, mais vis en fait. Et oui, dans ta vie, de toute façon, tu vas vivre des expériences qui vont t'aider à cheminer, t'aider à comprendre, à réaliser, à t'apaiser, à faire cela, sauf si tu bloques et que tu résistes, évidemment. Mais tu fais aussi une expérience qui t'est nécessaire, qui sera nécessaire. Mais en fait, c'est ça, c'est non, viens juste, tu vis et tu profites d'être avec tes amis ou pas, ou d'être tout seul. Et finalement, tu vois, on revient dans quelque chose qui est beaucoup plus simple, Oui. tu vois, et qui n'a pas de fioriture, où il faut que tu préserves ton énergie, il faut que tu fasses. Ok, si c'est ça qui est là pour chacun, mais ça peut prendre aussi des formes différentes, et ça ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel, en fait. C'est pas parce que tu n'es pas genre, les énergies, je vois pas les auras, l'énergie de la pleine. C'est pas parce que tu n'es pas connecté à ça que. Enfin, pas connecté. C'est pas parce que tu n'es pas dans ce truc-là, dans cette manière de vivre les choses, que tu n'es pas un être spirituel et que tu n'as pas de croyance et que tu n'as pas la foi et que tu n'as pas. Tu vois, c'est pareil, c'est s'enfermer dans des croyances que pour être spirituel, il faut voir les auras, méditer tous les jours, faire Om ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, t'es pas obligé de ça. Ta spiritualité, tu peux la vivre complètement autrement. Et c'est comment tu veux la vivre pour justement la vivre mieux, en fait. Oui, parce que je crois que ça nous a amené beaucoup dans une espèce de quête de perfection, tu vois. Justement, dans tout ce que tu décris, de toujours plus, toujours. Mais en même temps, si on attend, enfin, on le sait aujourd'hui, si on a le temps, si on attend, pardon, d'avoir réglé tous les problèmes, on fait rien. Enfin, je veux dire, voilà, on sera jamais des êtres parfaits. Qu'est-ce que ça veut dire être parfait? Justement, on est parfait dans nos imperfections d'humanité. C'est ça. Puis c'est un truc colossal. Et puis tu es toujours dans l'attente finalement, d'arriver à ce point-là, qui n'est. Tu sais même pas quand est-ce qu'il va arriver. Et du coup, tu fais le truc et le truc et le truc et le truc. Et déjà, tu reconnais même pas déjà que t'as avancé jusque-là. Tu vois. Je vais partager quelque chose. Là, tu vois, j'ai déménagé. Je suis plus du tout à Poitiers. Je suis dans le Lot et je suis en colocation. Donc déjà, le déménagement plus aller dans une coloc, autant te dire que je pense,
carrément sortie de ma zone de tolérance, mais c'était nécessaire. Mais en fait, je suis arrivée ici et il y avait, un coloc qui, comment dire? Qui avait un peu le goût d'un de mes ex, où ça a été très compliqué, tu vois? Et j'étais là: «Oh non, oh non, 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 c'est pas possible». Et du coup, bon bref, on discutait et cetera et je sentais que lui, il avait énormément d'attentes, mais vraiment beaucoup, 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 hem, par rapport à la colocation, à comment lui, il l'imaginait, il voulait la vivre et cetera. Et je sentais en fait que c'était souffrant pour lui, que c'était difficile et que c'était hyper frustrant et il essaie bien de me faire passer un message subliminal, tu vois, dans tout ça. Et avant, et puis je voyais très bien que ça commençait à monter, tu sais, je voyais les petits trucs qui, tu sais, le cinéma qui commence à monter, où qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, j'aurais fait en sorte de pallier à sa souffrance, de l'apaiser et de lui dire: «Bon, bah, OK, viens, on va marcher ensemble, ou viens, on va faire ça ensemble». Et en fait, j'en avais pas envie du tout, pas du tout, parce que pour moi, voilà, ça me prenait beaucoup d'énergie d'être à son contact et cetera. Et OK, j'ai le droit. J'étais là quand c'était OK pour moi. Par contre, quand c'était pas OK parce que je savais que ça allait trop, j'étais pas là, en fait. Et j'étais pas présente à lui. Et pour moi, ça a été un énorme changement parce que ça venait énormément me challenger parce que, c'est pas correct de faire ça, c'est pas être une bonne personne, tu vois? De pas aider les gens, de pas machin, tu vois? Enfin, toute en fait, toute l'histoire que je me raconte à propos de moi, que je peux être une mauvaise personne et cetera, et en fait, c'était en train de remonter. «Ah, tu pas une bonne fille. Ah, c'est pas bien ce que tu fais. Ah, tu vois, tu prends pas soin des gens et cetera. C'est pas cool». En fait, j'étais là: «Mais c'est pas OK, en fait. Ouais. C'est pas OK». Et en fait, je me suis dit: «Putain, ah ouais». Et ça a changé. J'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. Ça s'est fait, en fait, finalement, tu vois? Et ça a été challengeant parce que je vivais quand même avec lui tu vois, là, il est parti, mais on Oui. vivait tout le temps avec lui, donc c'est quand même, tu vois, je me sentais bien peser sur moi et sur les autres, tu vois? Mais c'était quand même, très présent. Et j'étais là: «Mais j'ai pas envie, non, j'ai pas envie de faire ça, en fait, j'en ai marre, vraiment». Et puis je sens que ça va me gonfler, et puis je sens que c'est pas juste, en fait. Et donc là, tu vois, il y a eu ça. Mais c'est évidemment que c'est venu chercher, plein de choses, et que voilà, mais voilà, ça chemine. Et puis j'ai reconnu, je me suis dit: «Putain, OK, je suis là, j'ai été capable». Bravo. Avant, ça me coûtait. Là, ça a été un peu plus ça a été difficile, mais ça m'a moins coûté, en fait. Avant, j'étais incapable de pas céder à ce truc de: «Il faut absolument que je l'aide, en fait». Oui, ça, c'est Il faut que l'énergie je de le sauveur, sauve, hein. tu vois? C'est vrai Ouais. qu'on est beaucoup à être là-dedans, hein. Donc oui, finalement, c'est différent. Enfin, c'est différent. Je peux plus doux, mais en même temps, tu vois, ce que je disais, ça enlève pas la frustration, l'amertume, peu importe Mmh. ce qu'il y a derrière, mais c'est différent, Et ce vraiment. que je trouve intéressant, c'est que même sans être passé dans une action, tu vois, d'aide, la situation s'est réglée. Tu t'es Oui, écouté et ça s'est ouais, réglé. c'est Mmh. ça. Alors ça n'a pas été facile, hein, ni pour lui, ni pour moi ou nous, tu vois? Mmh. Heu, mais ça Mmh. s'est fait, en fait, tu vois? Et puis, ça servira, ça a été une expérience qui sert à tout le monde, tu vois? Bien sûr. Et puis voilà, mais finalement, il n'y a plus rien qui se force, tu vois? Mmh. Je me f Ouais, je me force plus à faire des choses, Mmh. tu vois? C'est différent. Où je sens que c'est: «Ah ouais, non, mais là, ça me fait un peu peur quand même, OK, Mmh. est-ce que tu peux quand même y aller?» Puis tu vois, si vraiment tu vois que ça te va pas, tu t'en vas, enfin, tu vois? Ça peut être des lieux ou des choses comme ça. Et puis des fois, oui, c'est vraiment insécure où j'arrive, là, par exemple, tu vois, on a un bar associatif pas loin. J'aimerais trop créer du lien, j'aimerais trop être là, waouh, puis tu sais, ouais, enfin, tu vois, créer du lien, pouvoir Mmh. y revenir et être à l'aise, en fait.
Ouais. J'y arrive pas. Mais Mmh. j'y arrive pas du tout. J'arrive là-bas et j'ai l'impression je sais pas, de pas du tout être dans mon élément, Mmh. comment on fait pour parler avec des gens? J'ai peur de les déranger, Mmh. et tu vois? Et je suis là: «Ah, OK» et je reste un peu là, tu vois? Mmh. Et puis voilà, je fais de mon mieux. Je sens que c'est hyper challengeant pour moi parce que j'ai encore du mal à, tu vois, à rentrer dans le truc, parce que j'ai peur d'être intrusive ou j'ai peur d'être comme une conne, à être là toute seule tout le temps et de paraître pour une débile, tu vois? Enfin, il y a encore des trucs qui sont hyper challengeants, qui sont pas faciles, Mmh. mais je m'y confronte un petit peu, de Ouais. temps en temps, tu vois? Mmh. Ouais, Donc c'est super, hein, ce que tu nous partages, enfin, je trouve ça très riche, en fait. Est-ce que tu aurais envie de rajouter autre chose, là, qui te vient ou pas? Ou bah, non, je pense que c'est déjà, je pense qu'on a déjà donné, enfin, tu vois, partagé, plein de choses. J'aurais l'impression qu'on reviendrait quand même, enfin, tu vois, que même si on partage davantage, on reviendrait sur la même essence. ça Donc, marche? Mmh. non, je pense qu'on a déjà dit, plein OK. de choses intéressantes. Ah oui, oui, je confirme, c'était très riche, très intéressant. Donc, merci beaucoup Stéphanie d'avoir dit oui à cette invitation. Bah, Et avec grand plaisir. puis je sais que ça va vraiment amener aussi plein de choses aux gens qui regarderont cette vidéo, parce que vraiment ton parcours, je pense, ça peut vraiment faire écho à beaucoup d'entre nous. Donc, merci pour tout. Avec grand plaisir et puis merci à toi de m'avoir invitée. C'était chouette de partager ce moment-là avec toi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.